L'autre problème que rencontrent les étudiants en Polynésie française, c'est le problème de l'aide au logement étudiant. Les Polynésiens sont appelés à prendre la parole, partager avec l'assistance et les hautes autorités du pays leur vision de la Polynésie. Proposer des projets, que ce soit dans le domaine de l'emploi, des énergies renouvelables ou de l'éducation, par exemple. Les Polynésiens ont envie de croire en l'avenir de leur pays, mais ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Et le pays ne peut se développer que si l'État, le pays, les communes, les associations, la population, on travaille ensemble. À 23 ans et le diplôme d'ingénieur en poche, Poetini a foi en son projet. Mettre en place une classe préparatoire ATS, adaptation technicien supérieur, pour faciliter la préparation du concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Pour développer notre pays et surtout son autonomie, ça passe d'abord par l'éducation, par former nos jeunes. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentiel, de capacités, mais qui se restreignent par manque d'information, par manque d'accompagnement et par manque surtout d'encouragement. Le nucléaire, un thème qu'on ose aujourd'hui aborder sans avoir peur de réveiller d'anciennes blessures. Il y a bien eu des avancées, mais très peu. La preuve, 10 années ont été nécessaires pour annuler le principe du risque négligeable. Aujourd'hui, l'État a rajouté la commission EROM lors de la suppression du risque négligeable. Et nous estimons que l'État a mis une virgule à la loi Morin en rajoutant cette commission où on attend tout de même quelle avancée il va y avoir avec cette commission. L'heure n'est pas au bilan, mais bien à l'analyse du travail accompli. Avec les assises, ce qui change, c'est la méthode, la consultation des populations à une très large échelle. Donc, toutes les propositions qui s'en suivent, en fait, sont des propositions qui émanent à la fois des populations, de toutes les îles, à la fois des experts dans les tables rondes. Et au fond, ce que je retiens, c'est plus cette démarche. Voilà. Nous avons décidé 17 réunions publiques, 526 propositions recueillies. Les assises de l'outre-mer auront permis la rédaction d'une feuille de route. Elle déterminera les actions de l'État dans les territoires ultramarins pour les 4 années à venir. Nous savons également